Sarah Turine, qui représente le Parti écolo pour la commune de Molenbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es chef de groupe au conseil communal à Molenbeek. Tout à fait. Tu étais coprésidente sortante d'Écolo. Tu as travaillé pendant 6 ans pour Oxfam Solidarité et tu as organisé les fêtes de la musique à Louvain-la-Neuve pendant 2 ans. Alors, tu te présentes en tant que tête de liste pour le Parti écolo à Molenbeek. Je te rappelle le principe de l'émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question et en fonction de ta réponse, nous enchaînerons sur différentes questions. Si tu es prête, nous pouvons commencer. On y va. Alors, si le Parti écolo remporte les élections à Molenbeek, quels seront les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Mais donc Molenbeek est une commune qui est particulièrement jeune puisqu'il y a 44% de la population qui a moins de 30 ans et on estime que la majorité en place actuellement a vraiment délaissé les jeunes, s'en est très peu occupé, avec un défi qui est supplémentaire, c'est qu'on a parmi ces jeunes un grand nombre qui se trouvent au chômage puisqu'on parle dans certains quartiers de 40% de jeunes au chômage, ce qui est évidemment énorme. Alors par rapport à ça, un autre défi à Molenbeek ou une autre spécificité de Molenbeek, c'est que c'est une commune qui est très multiculturelle, puisqu'on a de nombreuses cultures, de nombreuses convictions religieuses et de nombreuses nationalités qui se trouvent sur le territoire. Et donc ce sont tous des aspects dont il faut pouvoir tenir compte dans une politique culturelle. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est de voir la culture comme un vecteur d'émancipation pour les jeunes. Et donc par rapport à ça, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de pouvoir faire émerger et valoriser les jeunes artistes qui sont présents sur le territoire, et il y en a beaucoup qui sont là depuis très longtemps ou bien qui se sont installés récemment sur la commune, mais donc il y a vraiment un travail à faire avec tous ces artistes. Le deuxième aspect, c'est de vraiment aussi, par le biais de la culture, pouvoir revaloriser la commune et les Molenbeekois dont on sait qu'ils ont été très souvent injustement dévalorisés dans les médias. Et donc la culture permet également de faire ce travail de revalorisation. Et donc par rapport à ça, on a 3 propositions, enfin on en a plus, mais vous avez demandé 3 propositions concrètes. La première, c'est de pouvoir organiser un festival de quartier, festival de musique et des arts urbains. Alors pourquoi ce festival ? Eh bien parce que en bordure de la commune, on a le site de Tour et Taxi qui accueille chaque année, en fin juin, un très très gros festival de musique du monde. Il y a des milliers de festivaliers qui traversent la commune, mais qui finalement ne s'arrêtent pas dans la commune et ne profitent pas, ne prennent pas le temps de découvrir la commune. Et à côté de ça, dans les quartiers avoisinants de Molenbeek, très peu de gens peuvent profiter de ce festival parce que c'est trop cher. Et donc l'idée, c'est de voir en collaboration, pourquoi pas, avec ce gros festival, d'organiser dans le quartier maritime, d'organiser un festival qui permettrait non seulement de valoriser la commune d'un point de vue culturel, mais aussi économique, en profitant des festivaliers qui traversent la commune, qui s'arrêtent, qui prennent le temps de s'arrêter, mais également du coup de valoriser et de faire connaître des artistes qui habitent le quartier et qui pourraient profiter de ce festival pour se faire connaître. Et donc j'insiste bien sur l'aspect des arts urbains parce que c'est il y a là toute une série de pratiques artistiques qui sont encore méconnues du grand public, que ce soit au niveau du slam, au niveau du rap, du hip-hop, mais aussi au niveau de la danse. Il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes et qui méritent d'être valorisées. Ça, c'est notre première proposition. Je vais aller plus brièvement sur les 2 autres. La deuxième, c'est une carte culture, parce qu'on a une commune, Molenbeek, qui est très cloisonnée en différents quartiers, où il se passe des activités culturelles très différentes les unes des autres. On a dans le bas de Molenbeek, on a la maison des cultures qui fonctionne très bien, qui propose plein de choses, mais finalement les gens qui habitent le haut de la commune y vont peu, et inversement. En haut, on a le Carreveld qui organise de la culture plus classique, je dirais. Mais cette carte culture permettrait finalement de fidéliser et de permettre au public, et notamment au public jeune, de pouvoir accéder à toute une série d'événements culturels à moindre prix, parce que ça serait sur le système d'un abonnement. Et la troisième, c'est de renforcer, d'améliorer le partenariat entre les différentes institutions culturelles de la commune et les écoles. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il y a plusieurs aspects, ça peut être intéressant.
Les écoles, on sait qu'on manque d'espace à Bruxelles, on manque de lieux. À côté de ça, je disais, il y a plein d'artistes qui manquent eux-mêmes de lieux pour pouvoir répéter, pour pouvoir travailler leur discipline artistique. Et les écoles, après 4 heures, elles sont disponibles. Et donc, comment renforcer le partenariat au niveau des espaces, des locaux, entre les institutions culturelles et les écoles, mais aussi renforcer la pratique artistique collective au sein des écoles primaires, mais également secondaires qui sont présentes sur le territoire, parce qu'elles sont pour l'instant... on a des très bonnes institutions culturelles, on a une académie des beaux-arts, on a une académie de musique, mais qui peut-être ne sont pas encore assez fréquentées par les jeunes de Molenbeek, et donc via l'école pouvoir revaloriser la pratique artistique comme étant essentielle dans le développement et le projet d'émancipation pour les jeunes. Alors, tu me parlais par exemple d'une carte culture, de l'organisation d'un festival, mais comment comptes-tu attirer un public jeune vers ces événements? Parce qu'on le sait, souvent, les politiques au niveau communal s'investissent beaucoup et créent de grands projets, parfois vraiment très chouettes, mais il y a peu de jeunes qui y viennent. Comment comptes-tu attirer un public jeune? Alors il y a bien entendu l'utilisation des modes de communication qu'utilisent les jeunes, donc bien entendu tous les réseaux internet, que ce soit Twitter, Facebook, etc. Mais je pense que dans une commune comme Molenbeek, l'enjeu c'est aussi le bouche à oreille, c'est fonctionner par les réseaux de quartier. Et notamment si on travaille avec, si on permet si on donne la possibilité à des jeunes artistes du quartier de s'exprimer sur des scènes d'un festival de quartier, c'est de voir avec eux comment bien informer les réseaux qui sont présents dans le quartier. Et donc c'est aussi le classique tract. Nous avons organisé la semaine dernière un événement dans le quartier maritime, un événement symbolique pour promouvoir cette idée de festival. Et bien voilà, on a effectivement dû tracter beaucoup dans le quartier pour faire connaître la démarche. Alors, évidemment, je ne peux pas passer à côté de cette question. Dans une situation économique comme nous traversons actuellement, comment vas-tu financer ces projets? Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu mégalo, mais il faut savoir que la commune de Molenbeek a la grande chance d'avoir obtenu le label Métropole Culture 2014, qui va amener, je n'ai plus les montants, mais enfin c'est des montants très importants pour permettre à la commune de développer toute une série d'actions. Et donc il faut évidemment profiter de ce label-là pour pouvoir lancer des initiatives comme celle-là. Et puis il faut faire, je pense, aussi preuve de créativité. Si je prends l'idée d'un festival, je pense qu'il ne doit pas être entièrement financé par le public, ça ne tiendrait pas très très longtemps, et donc c'est évidemment en collaboration, je le disais, pourquoi pas avec le grand festival qui se déroule sur Tour et Taxi chaque été, mais pourquoi pas également avec les commerçants, les cafetiers et les ASBL qui sont présentes dans le quartier et qui auraient elles-mêmes un bénéfice en retour. Quand je dis bénéfice, pas uniquement économique, mais un bénéfice de travail communautaire, de travail associatif, mais aussi économique pour les cafetiers ou les différentes les différents commerces qui sont présents dans le quartier. Donc voilà, c'est les deux. C'est en même temps profiter des subsides qui existent et dont on sait qu'ils vont arriver sur le territoire de la commune dans les 2 années à venir, et également, bien sûr, c'est travailler en collaboration avec les autres acteurs économiques qui sont présents. De quelle manière le parti écolo à Molenbeek soutient de telles initiatives? Ou autrement dit, en fait, comment est-ce que le parti écolo voit la culture à Molenbeek? Et donc, comme je l'ai dit en introduction, pour moi, la culture, c'est un élément essentiel. Et on a trop souvent, en période de crise, comme on connaît maintenant, tendance à dire, bon, la culture, c'est secondaire. Non, la culture, ce n'est pas secondaire. C'est évidemment prioritaire parce que, je l'ai dit, c'est un excellent outil, un vecteur d'émancipation pour les jeunes, mais aussi dans une commune comme Molenbeek qui connaît, je l'ai dit, qui est extrêmement multiculturel et qui connaît les tensions liées au dialogue interculturel qui ne se passe pas toujours comme on le voudrait. La valorisation de l'identité par la culture est essentielle, et donc c'est un axe pour moi prioritaire dans la politique communale. Alors, d'une manière générale,
Tu me parlais justement de revalorisation, etc. On estime que les jeunes ont un problème de reconnaissance, que ce soit par rapport à leurs travaux artistiques, dans leur vie professionnelle. En quoi est-ce que les projets que tu viens de me présenter vont permettre ici de les montrer d'une manière plus positive? Mais donc je l'ai dit, au-delà des jeunes de manière générale, c'est vrai que les jeunes de Molenbeek particulièrement sont de manière injuste dévalorisés. Et donc je pense que pour beaucoup de jeunes aussi à Molenbeek, il y a même eux considèrent parfois la culture comme ils se disent, bon, nous, ce qu'on veut, c'est de l'emploi, pourquoi vous venez avec des projets de culture? Or, voilà, je le dis, il y a clairement une question aussi d'identité qui se pose pour beaucoup de ces jeunes. Et donc, par un travail culturel qui permet de valoriser leur manière de s'exprimer, leur manière d'être, d'exprimer leur malaise éventuellement, on les revalorisera, ça me paraît quelque chose d'évident. Et aussi, de par le fait que ce soit par le biais du festival, mais aussi le partenariat avec les écoles. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible, à moindre coût, non seulement la pratique de la culture, mais également l'accès simplement comme spectateur à la culture sur le territoire, avec notamment la carte culture. Et donc, c'est les deux. Il faut travailler sur les deux aspects, évidemment. C'est la pratique d'une part, mais c'est également l'accès de manière plus générale aux activités culturelles. Voilà. Eh bien, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Alors, je vais te poser la dernière question. Est-ce que tu continues à organiser comme les fêtes de la musique ou est-ce que tu as le projet d'organiser un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier? Mais donc c'est vrai que bon, moi en plus c'est mon dada, l'organisation d'événements culturels, donc je l'ai fait par le passé. Et donc c'est vrai que, comme je l'ai dit la semaine dernière justement, on a organisé un petit événement symbolique pour promouvoir cette idée de festival de quartier. Et donc l'idée n'est pas de cibler un style en particulier, mais plusieurs styles qui font partie de tout ce qu'on appelle les arts urbains. Et à Molenbeek, dans le contexte qui est multiculturel, les arts urbains s'élargissent évidemment à tout ce qui est fusion, pas musique du monde traditionnelle, parce que ça, je pense que ce n'est pas ça qui va permettre aux jeunes de nos quartiers d'émerger, mais par contre, tout ce qui est évidemment fusion, puisqu'on a des identités multiples, à côté des arts urbains plus classiques comme le rap, le hip-hop ou le slam. Voilà. Eh bien, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, je rappelle que tu es tête de liste pour le Parti écolo à Molenbeek et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup pour l'invitation.